Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tone. Aujourd'hui nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 5 juin 2025. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message pour vous aider, vous guider, tout au long du chemin de votre destinée. Alors on va commencer notre rituel habituel en nettoyant les énergies négatives autour de nous. À travers la combustion de ce sauge, par la fumée qui s'en dégage, par le pouvoir qui m'a été conféré en ce monde et dans le monde des esprits. Je commande dès maintenant toute entité ou esprit négatif, mal intentionné, d'observation non désiré, maléfique ou démon, de quitter dès maintenant, ils ne sont pas les bienvenus. Excellent. Et nous allons à présent allumer une deuxième bougie, celle-là qui va servir d'ancrage temporaire. Puisque j'invite à présent des esprits bien intentionnés de vos ancêtres et vos guides spirituels, bien intentionnés à votre égard et au mien, à se joindre à mes ancêtres et mes guides spirituels, afin de vous amener ce message positif, constructif, amélioratif, ce message qui pourra vous aider, vous guider sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Alors, voyons voir quelles énergies, quels messages on a pour vous aujourd'hui. Le tarot au Shozen. On va faire un tirage en croix celtique pour vous. Alors, on va commencer par une première carte qui va nous parler de la personne d'importance. Alors, utilisez votre discernement, votre intuition afin de savoir si on parle de vous ou d'une autre personne dans une situation que vous avez en tête, qui vous tient à cœur présentement. Alors, allons-y. J'aurais besoin d'une première carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la personne d'importance. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la personne d'importance. Merci. Nous avons à la carte la morale qui sort pour nous parler de la personne d'importance. Avec cette énergie de la morale, je sens cette énergie d'être attaché, d'être ligoté par ces idées préconçues qu'on a apprises, qui nous ont été inculquées, qui ont formé nos premières pensées et dans laquelle on a pu rester embrigadé. J'aurais besoin d'une deuxième carte maintenant pour nous parler du défi ou de l'obstacle à surmonter. Une carte, s'il vous plaît, pour ce défi ou cet obstacle. Une carte, s'il vous plaît, pour le défi. Merci. On a la carte Les Amoureux. Qui est une carte qui est en commun avec le tarot plus traditionnel. Cette énergie de divin masculin, divin féminin qui s'unissent enfin, ou qui auront à s'unir, si c'est le défi ou l'obstacle à surmonter.
Je sens cette énergie, la nécessité de justement d'être sorti de cette prison, de ces attachements peut-être illusoires à des règles de morale particulières qui vous empêcheraient de vous unir à la personne avec laquelle vous êtes destiné de vous unir sur ce chemin de votre destinée. Ça fait beaucoup de destin, ça. Oui. C'est un beau défi à relever, par contre. Oui. Un bel obstacle à franchir. Ainsi que de s'affranchir de cet obstacle. On va y aller maintenant pour une troisième carte. Celle-là qui va nous parler des influences conscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour les influences conscientes. Est-ce que c'est une carte, ça? Non, c'est 2 cartes collées. On continue. Est-ce que je pourrais avoir une carte, s'il vous plaît, pour les influences conscientes? Ça, c'est trop de cartes. Il y en a une qui s'est rendue. Alors, c'est celle-là qu'on va prendre. Voilà, tu voulais 30, t'es presque rendu à ta place. On a l'énergie, la maturité dans les influences conscientes. Et je sens cette énergie ici, dans votre conscient, justement, d'être en train de sortir de ces attachements moraux inculqués et non pas choisis, de prendre la peine de faire ce travail d'introspection, d'exposer au soleil, au grand jour, votre intérieur, votre cœur, et de voir comment il bronze au soleil, comment votre cœur mature en fonction de ce qui réagit avec la lumière qui vient de réchauffer. C'est ici une métaphore. Donc, le soleil, c'est peut-être ce divin sacré, ce divin masculin ou ce divin féminin. Placer le sexe de cette énergie en fonction de vos intérêts et besoins. Une belle énergie à avoir dans le conscient. C'est une belle façon de briser ces liens qui nous restreignent, de prendre le temps d'analyser et de mûrir ses choix et les raisons pour lesquelles on choisit tel ou tel principe ou guide moral, de les choisir et non pas de les garder puisqu'ils ont été imposés. On va y aller maintenant pour une quatrième carte. C'est là qui va nous parler des racines inconscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour les racines inconscientes. Merci. Nous avons le rêve dans l'inconscient. On a une répétition ici avec cet homme et cette femme dans le domaine des rêves, dans le domaine des esprits, qui sont imaginés, rêvés, ou bien qui ont été entreaperçus dans un voyage astral, potentiellement par cette jeune femme assise à contempler ses rêves, à contempler ce qui ferait son bonheur, ce vers quoi elle tend. On a une répétition de cette thématique des amoureux, des amants. C'est cette énergie dans votre subconscient qui, en fait, que je sens qui vous guide à travers vos rêves à
discerner dans le réel celui ou celle que vous avez entreaperçu dans vos rêves, capable de le ou la reconnaître afin d'être correctement guidé vers la bonne personne, la bonne âme qui est faite pour s'unir avec vous sur ce chemin de la destinée. On va y aller maintenant pour une 5e carte. Celle-là qui va nous parler du passé. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du passé. Merci. On a le succès pour nous parler du passé. Ça aurait été le fun aussi dans le futur, mais on est sur le passé. Hein, cette énergie dans le passé qui cette énergie de réaliser ce que vous avez accompli, de réaliser que c'est à travers l'application de votre feu intérieur, de votre force, hein, du tigre qui sommeille en vous, que vous avez pu accomplir, réaliser ce sur quoi vous aviez appliqué votre motivation, votre intention, vos actions. Hein? C'est également cette énergie de réaliser que oui, il y a des périodes de succès, il y a des périodes où on récolte, mais ces moments sont par définition relativement courts et représentent des fins de cycle. Hein? Alors, c'est un peu spécial qu'on nous mette ça sur le passé. C'est pas complètement impossible, hein? C'est seulement qu'on explique ici que vous vous rappelez dans votre passé ces moments où vous êtes arrivé à une fin de cycle favorable. Hein? C'est pas de dire qu'il n'y a rien eu avant le succès. Hein? Il y a eu tout un cycle complet de semer une graine, l'arroser, s'assurer qu'elle avait la bonne quantité de soleil, arracher les mauvaises herbes autour, la laisser grandir, la laisser mûrir, puis pouvoir récolter ce succès. Hein? Alors, c'est un rappel dans votre passé de ces moments où vous avez pu célébrer vos réussites et donc une invitation à réaliser que pour continuer à vivre de tels moments dans votre futur, il faut d'abord commencer le cycle au début. Hein. Les amoureux, on a beau les rêver, il faut commencer le cycle de rencontrer la personne, créer une relation saine, s'assurer que cette relation est consentante et voulue de part et d'autre, et que les objectifs communs sont réellement communs. On va aller maintenant avec une 6e carte. C'est là qui va nous parler du futur. Alors une carte s'il vous plaît pour nous parler du futur. Une carte, merci. Nous avons l'énergie de la renaissance pour le futur. Je vous parlais pour le passé de ce tigre, de votre volonté, de vos intentions et vos actions. Et ici, avec la renaissance, on a cette énergie de... Il y a 3 composantes énergétiques à cette carte. Il y a le dromadaire en arrière-plan, dans la partie plus sombre, qui est cette énergie endurante, relativement calme et paisible, mais qui est prête à endurer, c'est quoi le mot que je cherche? Je l'ai sur le bout de la langue. Qui est résilient, c'est ça, qui possède tout en lui pour faire sa traversée du désert. Le dromadaire a sa réserve d'eau, il est prêt à traverser le désert, il est prêt à, entre la graine plantée et la récolte, il est prêt à ce que le désert soit potentiellement long, mais il va se rendre jusqu'au bout. On a également le lion et
le jeune enfant qui joue de la flûte, le lion, hein, qui est ce côté féroce, qui reprend un peu l'énergie du tigre dans la carte le succès. Ce lion qui est le côté plus impulsif, plus primaire, plus instinctif, lié à votre énergie de survie, hein, de vouloir imposer un résultat, de vouloir obtenir ce résultat, de vouloir régner à votre façon sur ce chemin. Hein, et cet enfant qui semble même jaillir de l'intérieur du lion, c'est comme si on parlait ici de votre enfant intérieur qui est là et qui joue de la musique et qui est en train d'apaiser ce lion pour le ramener à une énergie qui va lui permettre, comme le dromadaire, de passer à travers les événements, de s'assagir. Hein. Il y a un rappel de l'énergie de la maturité également ici. Ouais. Je sens déjà le message. Oui, vous êtes destiné à rencontrer cette union divine, hein, mais il y a clairement la notion de prendre le temps qu'il faudra, et non pas le temps que vous voudriez qu'il soit, afin que cette union soit possible, favorable, bénéfique, périn. Et donc nous allons continuer avec cette 7e carte qui va nous parler de l'attitude. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'attitude. Oui, petite timide dans l'attitude. Qu'as-tu à nous dire? Je viens juste de vous parler de la notion de contrôle avec la carte de la Renaissance pour le futur. Hein? L'attitude que vous déployez présentement, hein, qui est cette énergie de contrôle, de vouloir que tout se passe comme vous le voulez, pour que la boîte rentre bien dans la bonne case, que vous vous sentiez en sécurité également. Peut-être ici qu'il y a cette notion comme si vous aviez peur du lion, du tigre qui sommeille en vous, et que vous ne vouliez pas que se déploie cette force intérieure qui existe en vous, mais qui peut également être destructrice. Hein? Vous semblez vouloir contrôler cette pulsion afin d'être plus dans une énergie plus douce, plus comme le dromadaire qui est plus calme et lent. Ouais, c'est effectivement, c'est pas nécessairement une mauvaise idée, hein, c'est une bonne idée de départ. Maintenant, est-ce que c'est vraiment dans le contrôle qu'on va trouver la bonne réponse? Est-ce que le contrôle est une bonne façon d'aborder l'amour? Se poser la question, c'est y répondre. On y va maintenant pour une 8e carte, celle-là qui va nous parler de votre environnement. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'environnement. Merci. Nous avons la totalité dans l'environnement. Et effectivement, l'environnement, c'est la totalité de ce qu'on peut vivre et sentir, percevoir.
avec cette énergie de la totalité, hein, je sens déjà beaucoup la coloration rouge, hein, qui me rappelle le cœur au centre des amoureux. Et on a 2 funambules. On en a 3. Pardonnez-moi, je pensais qu'il était très contorsionniste, hein, mais on a un funambule qui doit attraper les mains de l'autre personne, hein, afin de pouvoir s'unir avec, mais il semble encore attaché à quelqu'un, à une autre personne. Et là, bon, je sais qu'aujourd'hui, il existe toutes sortes de types de couples et de relations et d'unions potentielles. Et effectivement, tous les goûts sont dans la nature. Mais le message que j'ai ici, initialement, en est un d'union de divin masculin et de divin féminin. Et c'est une union d'énergie, hein, mais l'union de 2 énergies, pas de 3, pas de 6. Donc, de 2 énergies. Donc, ici, il y a cette énergie dans l'environnement possiblement d'une 3e personne qui est en trop pour que cette union puisse se faire correctement. Ouais. On va y aller maintenant avec une 9e carte. C'est là qui va nous parler de vos espoirs ou vos peurs. Une carte, s'il vous plaît, pour les espoirs ou les peurs. Merci. Nous avons la patience. Bon, je pourrais très bien l'interpréter comme étant à la fois un espoir et une peur. Je sens par contre que pour la majorité d'entre vous, c'est plutôt un espoir qu'une peur. Alors, en tant qu'espoir, de la patience, hein, qui va de pair et très bien avec la maturité, qui rappelle également ce que je vous disais précédemment par rapport justement à passé et futur, au cycle de planter la graine, l'arroser, la laisser croître, enlever les mauvaises herbes, la 3e personne, laisser pousser le fruit, le laisser maturer et pouvoir le récolter, cette union. Avec l'énergie de la patience, hein, il y a cette énergie de cycle. Hein, on voit le cycle lunaire, on voit la femme enceinte qui tient son ventre et qui sait très bien que de faire un enfant, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Hein. Il y a potentiellement un peu de discussion, de planification, il y a le bon moment, la bonne personne, peut-être quelques essais. Et puis après ça, il y a la gestation. Oui. Est-ce que c'est le bon terme à utiliser? Oui, je pense. Il faut que cet enfant mature dans son ventre avant de pouvoir naître. Hein, et ça représente la croissance de cette graine que vous avez plantée, de cette nouvelle relation qui doit se développer avant de pouvoir en arriver à se déployer pleinement avec la naissance, dans le cas de la patience, mais on comprend, ça peut être également avec un mariage. Ça pourrait très bien être la naissance d'un enfant dans cette union aussi qu'on vous annonce de biais. Pour une autre partie d'entre vous, hein, qui serait plus du côté de la peur avec la patience, ça serait la peur reliée, hein, à pas être capable de garder enjôlé ce lion intérieur en vous et de ne pas avoir la patience d'attendre. Hein. Et il y aurait ce lien également avec le contrôle, hein, de vouloir trop pour vous et ce que vous voulez, mais ne pas prendre en considération ce que l'autre personne veut et comment elle veut venir s'unir à vous. Hein.
Allons-y maintenant pour une 10e carte. Celle-là qui va nous parler de la finalité probable, de la finalité potentielle. Une carte, s'il vous plaît, pour cette finalité probable ou potentielle. Une carte, s'il vous plaît, pour cette finalité probable et ou potentielle. Merci. Nous avons l'énergie de l'amitié. L'amitié ici qui m'amène cette énergie d'union, comme on a un peu avec les amoureux. C'est comme si on nous disait ici, oui, mais la carte les amoureux est déjà sortie, Antoine. On peut pas te redire 2 fois exactement la même chose. Mais on nous amène également cette notion, comme je vous disais, de prendre le temps de semer la graine. Peut-être que cet amour va commencer en amitié. Peut-être qu'au fond de chaque grand amour, il y a également l'amitié. Mais il y a définitivement ici cette énergie d'union. Il y a un arbre plus jaune, il y a un arbre plus rouge, et l'union des deux donne cette belle couleur orangée. Ce qui les unit, ce n'est pas ce qu'ils ont de semblable, c'est l'union de leurs différences qui fait toute la beauté qui les unit. Ils sont à la fois très semblables, ce sont 2 arbres, ils ont des branches, des troncs, des feuilles, mais ils ont chacune leur particularité. L'énergie sous-jacente, l'exclut. Je sens ici le lien avec le contrôle, la morale, l'énergie dans le futur de la renaissance. Cette énergie de l'exclu qui est face à une porte, qui a des chaînes, un cadenas. Le cadenas n'est même pas fermé. Si cet enfant prenait le temps de regarder, cet enfant qui me rappelle l'enfant intérieur ici, qui me rappelle également cette jeune femme qui rêve à cette rencontre, cet enfant qui est devant cette porte, qui n'est pas réellement un obstacle. Il s'agirait d'enlever le cadenas, de retirer la chaîne et d'ouvrir la porte. Donc il y a certaines étapes qui vous restent à franchir, mais aucune n'est là pour vous bloquer le chemin. Ce sont des étapes qui entrent dans votre phase de maturation, qui font partie du cycle de la vie, du cycle que vous avez à parcourir. Il y a également cette énergie de le cadenas, la chaîne sont là pour contrôler l'accès. Cette énergie de contrôle. Il faut laisser tomber le contrôle pour que la porte s'ouvre. Le lâcher prise. Il faut laisser tomber le contrôle pour que la porte s'ouvre. Je ne vais même pas aller voir plus loin. J'ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Voilà. Alors j'espère que ce tirage aura pu vous aider, vous donner quelques informations pour vous aider, vous guider, nourrir votre intuition afin de vous aider à avancer sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine.